L'ONG Lanaya Universelle sensibilise les populations à la drépanocytose. Cette association qui célèbre ses 15 ans d'existence est particulièrement engagée aux côtés des enfants drépanocytaires. Au Royaume-Uni, 3 personnes sont décédées suite à une agression au couteau dans un parc de Reading samedi soir. Une attaque considérée désormais comme terroriste. Un homme a été arrêté et placé en garde à vue. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. La journée mondiale de la drépanocytose a été célébrée le 19 juin dernier. À cette occasion, l'ONG Lanaya Universelle, engagée aux côtés des enfants drépanocytaires et qui célèbre aussi son 15e anniversaire, sensibilise les populations. Dans les locaux de l'IPNET, dans la commune de Cocody, le public a été instruit sur les dangers que représente cette pathologie. Clément Bocou. Le 19 juin 2008, les Nations Unies reconnaissaient la drépanocytose comme une priorité de santé publique, une maladie génétique héréditaire caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine, un composant essentiel des globules rouges. L'OMS estime qu'il y a pratiquement 50 millions d'individus qui sont atteints. En Côte d'Ivoire, on estime que 12% de notre population est porteur de la drépanocytose. On estime également qu'entre 6 000 et 8 000 naissances par an, des enfants sont atteints de la drépanocytose. Cette année, la commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose coïncide avec le 15e anniversaire de l'ONG Lanaya Universelle. Occasion mise à profit pour dresser un bilan de l'ONG. Notre combat se poursuit pour la promotion du dépistage précoce gratuit, l'accès au traitement, l'amélioration de la prise en charge des malades, la construction d'un centre de recherche et de prise en charge des malades, le renforcement de la sensibilisation du grand public, l'assistance, le conseil demeurent toujours et encore au cœur de nos actions. Marraine de la cérémonie, la ministre Maria Toukouné, qui s'est fait représenter, a fait un don aux enfants souffrant de la drépanocytose. Madame la ministre, pour réaffirmer son attachement aux actions de solidarité à l'endroit de l'ONG Lanaya Universelle, offre des vivres et non-vivres pour permettre à l'ONG de continuer cette œuvre louable d'assistance aux enfants atteints de la drépanocytose et leurs différentes familles. Plusieurs organisations ont associé leur image à cette cérémonie, dont la Fondation Didier Drouba. L'ONG Lanaya Universelle est engagée aux côtés des populations et des enfants souffrant de la drépanocytose et de la leucémie depuis le 16 mai 2005. Elle a fait de la sensibilisation son cheval de bataille. La crise sanitaire du coronavirus a fortement paralysé le monde de la musique. Salles de spectacle fermées, promotion d'artistes quasi inexistantes. À cause de cette pandémie, l'activité de manager d'artistes a pris bas de l'aile. L'Association des managers professionnels d'artistes de Côte d'Ivoire, Ampassi, veut alors redynamiser le métier. Pour ce faire, l'Ampassi a convié des experts et ses membres pour réfléchir à 2 questions. Comment réussir sa transition numérique à l'heure de la Covid-19 et quel modèle économique face à un mode cloisonné? L'atelier a eu lieu à la salle Christian Latier du Palais de la Culture à Trècheville. C'est reparti avec Clément Bocou. Les activités du secteur de la musique ont pris du plomb dans l'aile avec la crise sanitaire du coronavirus. Les salles de spectacle sont fermées, mettant ainsi artistes et managers au chômage. Pour rebondir, l'Association des managers professionnels d'artistes de Côte d'Ivoire, Ampassi, réfléchit à des plans d'action. L'artiste rentre en studio, mais 95% du travail, que ce soit la réalisation des jackets, la stratégie, la promotion, c'est là le manager qui l'a fait. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, le manager, il est laissé pour compte. Alors que pendant 25 ans, vous avez activé le système culturel et qu'aujourd'hui, il y a une pandémie qui sévit et vous êtes laissé pour compte. Donc là, nous nous remettons encore ensemble pour voir quelles solutions nous pourrons faire pour avancer dans notre travail
Nous cherchons des solutions. On a invité un conseiller culturel du nom de Javier Bozoua, qui est d'abord lui-même aussi manager d'artistes. Et on a invité aussi M. Ahmed Kambouaté, qui est un expert dans la numérique. À cause de la Covid, on ne peut pas avoir des relations de contact direct. Donc ils vont nous proposer des solutions, comment travailler sur le numérique pour qu'on continue. Mais même là, même si on travaille sur le numérique, les salles sont toujours fermées. Est-ce qu'on peut faire des spectacles en salle vide? C'est une solution pour que les spectacles passent sur les réseaux ou sur les chaînes de télévision. Durant une matinée, experts et managers ont échangé sur les nouvelles habitudes et aptitudes à adopter face à la Covid-19. Mais aujourd'hui, on ne vend pas les CD. Nous sommes dans le streaming, c'est-à-dire la vente en ligne. Mais la plupart des managers ne savent pas les stratégies, le mécanisme pour développer l'artiste sur les réseaux sociaux. Donc c'est fondamental. Il fallait donc lui dire cela. On peut créer un annuaire du manager tout simplement, avec des notes du manager, des étoiles, voilà, qui fait que c'est la référence en termes de manager. Quand je viens manager, c'est là que je vais d'abord. Et quand je ne te vois pas, je n'y vais pas. Ensuite, on peut créer une plateforme pour permettre à faire la promotion de certains artistes et permettre aux managers de pouvoir mieux gérer ces artistes. Parce que jusque-là, je sais que tout est fait encore peut-être de façon informelle. Et c'est à cela que le digital aide en fait. Et le digital aide à vendre aussi sur Internet, à vendre sur des plateformes comme Deezer, à faire une bonne com via les réseaux sociaux, à vendre même via YouTube et tout. Et c'est des choses qu'il faut qu'ils sachent. Plus proche collaborateur de l'artiste, le manager défend les intérêts financiers de ce dernier. Il gère la carrière discographique, éditoriale et scénique de l'artiste. L'Association des managers professionnels d'artistes de Côte d'Ivoire revendique plus de 500 membres. Ils sont les vainqueurs d'une télé-réalité diffusée sur les antennes de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Réunis au sein du collectif 1 à 12, 3 enfants, Chris, Marie-Grâce et Samuel, ont décidé de sensibiliser les populations à la pandémie du coronavirus à travers notamment un nouveau single. On en sait plus avec Patricia Omouetia. Faites attention, portez vos masques pour éviter le corona. Un virus qui n'a pas besoin de visa pour se propager. Il est dangereux comme Ebola. Il fait des dégâts comme SIDA. On a tous peur de ça. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ils sont les lauréats de la télé-réalité 1 à 12, saison 1, organisée par Yes Communication et la RTI. 1 à 12, ici on... Mapata mangoso et Gangula Nesaka. Est-ce mon tour revient là, douleur dans tout Paris. Je m'abandonne et je m'envole, vol. And I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you. Ils ont dû surseoir à l'enregistrement de leur album pour combattre la Covid-19 et sensibiliser les populations face à cette pandémie. Ces jeunes talents ont donc sorti un single intitulé Stop Corona. On fait plus d'accolade. On doit se saluer en distance. Chris Naounou, Marie-Grâce et Samuel Yabo. Eux, c'est le collectif 1 à 12. C'est une première depuis le début de cette crise sanitaire. Des enfants qui chantent pour sensibiliser à la lutte contre le coronavirus. D'où notre curiosité. Nous les avons rencontrés pour en savoir davantage. Je suis en classe de 5e au groupe scolaire L'Oignon Rose. Ce qui m'a encouragée, c'est d'abord de pouvoir chanter pour pouvoir aider d'autres personnes à prendre conscience que la maladie, ce n'est pas un jeu. J'ai dit à la population de porter les masques pour éviter cette maladie. Ils doivent se laver les mains ou soit par défaut utiliser des gels hydroalcooliques. Je suis en classe de 6e. À cause de la pandémie qui frappe notre pays, on ne peut plus voyager, on ne peut plus se parler entre nous-mêmes. On dit le corona ne tue pas les enfants. Soit, qui sommes-nous sans nos parents? À méditer. Je suis en classe de 4e. Je voulais dire à la population ivoirienne que le coronavirus est réel. Les consignes que le gouvernement a demandées, même si c'est difficile, il faut faire avec ça pour ne pas être contaminé du coronavirus. Je voulais sensibiliser la population à travers la chanson. Avec la foi, je sais qu'on va vaincre le virus. À la suite des enfants, les parents ont livré leurs sentiments.
Des sentiments de fierté, bien sûr. Déjà, je peux dire que Chris fait partie d'une famille d'artistes. Il y a sa grande sœur Karel qui chante. Il y a son tonton, disons son cousin Joël, l'humoriste, qui chante aussi. Donc, je ne suis pas inquiète. Je sais que tôt ou tard, comme ils le disent dans leurs chansons, on va vaincre ce virus. Il faut respecter les mesures barrières. Son patron de Roseau est venu la chercher pour dire qu'il y a casting 1 à 12. D'accord, c'est votre enfant, allez-y avec elle. Si ça marche, on dit Dieu merci. Si ça ne marche pas, elle va venir s'asseoir dans son accueil quoi, ici. Et ça, Dieu merci, ça a pris. Grâce à la 5e enfant, j'ai 6. C'est elle qui fait que je sors. C'est elle qui déplace la RTI. Les gens que je ne connais pas aujourd'hui, je les connais. Ils m'appellent au téléphone, je cause avec. Vraiment, je suis contente. Je suis très, très, très fière d'elle. À l'école aussi, ça va. On a découvert qu'il avait un réel talent pour la chanson et quand on a vu le spot à la télé, on a décidé de tenter l'aventure et ça marchait. Il est excellent à l'école, il est toujours parmi les 5 premiers. Pour moi, je veux qu'il fasse les 2. Et l'école est chantée. Malgré tout ce qui l'entoure, malgré le fait qu'il soit devenu star, il est resté lui-même. Cet enfant sage, respectueux, il est toujours le fils à sa maman. Et à l'école, il ne mélange pas les choses. Même quand ses amis le poursuivent, tu es la star, non. Il n'a pas pris la grosse tête, il est resté lui-même. Et ça, j'en suis vraiment fière. Même si c'est dur, c'est trop compliqué, on ne doit rien lâcher. Appliquons les mesures de sécurité. Donnez peur au gouvernement. On aura la victoire tôt ou tard sur le coronavirus. Ayons la foi et l'espoir, on va gagner, ça c'est sûr. Hors de nos frontières, Makoku, un gorille des plaines occidentales de 34 ans, est opéré pendant 3 heures pour se faire retirer des polypes nasaux, des excroissances qui restreignent sa capacité à respirer. Dangui. Chirurgie spectaculaire pour ce gorille de 210 kg. Makoku est opéré du nez pour pouvoir mieux respirer. Cette opération consiste à enlever les polypes nasaux des voies nasales de Makoku, ainsi que de ses cavités sinusales. Une énorme équipe de spécialistes s'est réunie pour cette opération endoscopique. Arrivé d'Allemagne en 2004, l'animal est très surveillé. Makoku est un gorille des plaines occidentales et il est l'un des 5 seuls mâles d'Afrique du Sud. Et leur nombre est peut-être inférieur à 100 000 dans le monde. Selon la liste rouge de l'UICN, il est classé en danger critique d'extinction. Cela signifie que la génétique est très importante et elle est utilisée en partie pour pérenniser la population, pour sauvegarder l'espèce. Si quelque chose de dramatique ou de catastrophique devait arriver dans la nature, dans la mesure où ces animaux sont toujours présents pour assurer la survie de l'espèce. Makoku fêtera ses 35 ans le 4 juillet. Loin de Johannesburg, au Royaume-Uni, 3 personnes ont été tuées hier soir à Reading lors d'une attaque à Forbury Gardens vers 19 h dans le centre de cette ville de 200 000 habitants, à environ 60 km du centre de la capitale britannique. L'attaque a fait également 3 blessés graves. Un homme de 25 ans, originaire de la ville, a été arrêté sur les lieux pour meurtre et placé en garde à vue. La police anglaise annonce ce dimanche midi que l'attaque au couteau qui a fait 3 morts dans le parc de Reading, dans l'ouest de Londres, est désormais considérée comme une attaque terroriste. Est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.